Bonjour, c'est Sarah de Casa Éducation. Alors, Casa Éducation est une agence d'orientation et d'admission à l'étranger. On s'occupe des demandes d'admission, demandes de bourse, du visa, mais aussi du logement pour nos étudiants. Alors, en Angleterre, il y a différents types de logements pour les étudiants. Donc, il y a des étudiants qui préfèrent opter pour aller au logement proposé par les universités ou les écoles où ils vont étudier. Il y a aussi des familles d'accueil, mais ça, c'est généralement pour les étudiants qui partent pour faire donc des cours d'anglais. Et il y a aussi des logements indépendants qui sont proposés par plusieurs organismes, dont Vita Student Accommodation. Donc aujourd'hui, on a avec nous Manu de Vita Student. Donc bonjour, si vous pouvez nous parler donc des services proposés et aussi dans quelle ville vous proposez des logements pour les étudiants. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc oui, Vita Student, donc on est une société anglaise qui propose des logements, donc PBSA, Purpose Built Student Accommodation. Donc ce sont des logements qui sont spécialisés et uniquement pour les étudiants. On couvre 18 villes à travers les Royaumes-Unis et l'Espagne à Barcelone via 26 bâtiments au total. Donc ça recouvre sur Londres, Birmingham, Bristol, euh, Newcastle, etc. Donc, je vais partager mon écran afin de vous montrer un peu plus en détail. Oui, c'est bon, Oh. c'est clair. Donc, je vais vous présenter premièrement donc Vita Student, ensuite ce qui est inclus parmi nos services et surtout le point, un des points les plus importants, c'est la situation du marché du logement parce qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années, surtout au UK avec le Brexit, avec le Covid, avec les autres actualités qu'il y a en ce moment. Beaucoup de logements se font de plus en plus rares, sauf que les étudiants continuent de voyager, de vouloir avoir une expérience internationale. Donc, premièrement, pour parler et pour expliquer Vita Student, on est plus qu'un logement étudiant. On propose vraiment une expérience, on propose des activités. Et le mieux pour ça, bah, c'est de vous montrer une vidéo qui va vous retracer les activités principales qui se sont passées dans nos locaux l'année dernière. D'accord. Ok. Donc, comme vous avez pu voir, donc beaucoup d'activités sociales qui se passent tous les jours dans nos locaux, principalement donc dans les zones communes. On a aussi des activités qui sont en plein air. Par exemple, il y avait une démonstration de circus, de cirque. On fait aussi cours de cuisine, tour de magie, peinture, etc. Donc vraiment plein d'activités qui permettent aux étudiants de rencontrer d'autres étudiants de la même université, d'universités différentes, du même pays, d'autres pays, puisqu'on n'a que vraiment des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc maintenant, juste pour vous montrer en image donc nos bâtiments, pour vous donner une idée. Donc ça, ce sont les espaces communs. Ça, Donc c'est un là, c'est les bâtiment de zones. quelle ville? C'est de Liverpool, hein, qui est une ancienne chapelle. Donc, on a gardé vraiment l'architecture, quelques parties qui étaient utilisées par les nonnes
pour faire leur tissage. Mais sinon, après, on a tout remodernisé pour vraiment donner un cadre de vie le plus optimal pour les étudiants. Donc, ça marche vraiment comme un Starbucks où il y a des espaces donc disponibles. Les étudiants peuvent venir, voient un espace libre, ils s'assoient et en profitent directement. On a également une partie cinéma, la partie de jeu dans les parties sociales, billard, table de ping-pong, PlayStation, etc. Ça, c'est un bâtiment que l'on a à Barcelone, à Pedralbes, avec piscine, îlot, cuisine. Donc ça, c'est la cuisine commune avec les îlots. Sinon, tout est là dans nos logements. Hein. C'est lit double avec cuisine, salle de bain privée, des rangements un peu partout. Pour certains cas, vous avez des balcons, etc. Donc vraiment hyper complet. Bien sûr, les factures sont incluses, que ce soit au niveau de l'eau, de l'électricité, de la Wi-Fi. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur trouver un fournisseur, changer de nom, etc. Donc c'est vraiment tout pris en compte. Ça, Donc c'est un les jeunes autre. n'ont besoin que de ramener leurs valises et loger dans vos Exactement. logements. C'est comme à l'hôtel. Exactement, comme à l'hôtel, c'est le but de donner une expérience d'un hôtel 5 étoiles, puisque il y a d'autres services qui sont inclus, donc je vais revenir là-dessus après. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de nos bâtiments. On a une salle de gym également qui est disponible pour chaque bâtiment, pour chaque logement où vous avez une salle de sport qui est disponible, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des cours intégrés également, que ce soit du crossfit, de la boxe, de la danse, du pilates, etc. Salle de Tout ça est cinéma inclus dans le également. prix. Tout ça est inclus dans le prix. Donc, Alors, à partir du moment où l'étudiant a réservé sa chambre, pris son paiement, tout ça, c'est inclus et il n'y a pas besoin de débourser quoi que ce soit, même pour les activités sociales que vous avez vues dans la vidéo. Chaque activité est inclus. Donc, il n'y a rien à débourser pour ces activités. Et pour rappel, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. après, il Donc, les faudrait studios, aussi c'est que à ça que les ça ressemble. étudiants se concentrent sur leurs études et pas, et ne pas Bien faire la sûr, fête tous les forcément. jours. Exactement. Après, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une idée de work hard, play hard. Les étudiants vont aller à l'université, à l'école, et ils vont pouvoir en profiter dans ces logements. Et aussi, comme vous avez pu le voir dans les espaces de travail, c'est vraiment aussi de profiter d'un cadre, d'un environnement pour étudier qui est vraiment fait pour ça. Donc ça, c'est les espaces communs, mais il y a aussi des salles d'études privatifs où là, les étudiants peuvent les réserver, c'est gratuit aussi, et ils peuvent vraiment se focaliser sur ces études-là. Donc ça, c'est pour vous donner une idée des studios, à quoi ça ressemble. Également, comme je vous ai montré, avec le lit double, le bureau, l'espace cuisine, la salle de bain privative, etc. Maintenant, on a aussi l'option Ensuite Cluster, où là, la cuisine est à partager. Mais à partager, encore une fois, ça reste encore avec un petit nombre, à 5 étudiants au total. Les chambres ressemblent à ça, où vous avez quand même le principal, où vous avez le lit. Dans certains cas, vous avez la télé dans certains bâtiments, le bureau pour étudier, l'armoire également, et aussi une salle de bain pour chaque chambre. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ses colocs pour la salle de bain, pour quand est-ce qu'elle va être disponible ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout privatif. Il y a juste la cuisine qui ressemble à ça, hein. Espace commun où les étudiants peuvent se rassembler, en profiter. C'est vraiment très pratique et très apprécié parmi les groupes de potes qui veulent en profiter tous ensemble. Donc, juste pour récapituler, donc, il y a des logements où pardon, la cuisine est incluse dans la chambre et il y a d'autres Exactement, logements où la cuisine, elle est partagée. Mais si, par exemple, un exactement. étudiant prend une chambre avec une mini kitchenette à l'intérieur, mais que pour une raison X, il décide de cuisiner dans la cuisine partagée, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a le droit? Oui, c'est possible. Alors après, à prendre en compte que ça, ce sont les logements privés. On a après ces logements qui sont les ensuites, qui sont des rassemblements de 5 chambres. Donc cette cuisine-là, elle est réservée que aux étudiants qui sont dans
cet ensemble de clusters. Si après vous parlez des cuisines communes, là, il n'y a pas de problème, mais là, c'est vraiment réservé pour tous les étudiants de tout le bâtiment. Donc, qui ressemble par exemple à la cuisine commune ici à Barcelone. Là, tous les étudiants peuvent se réunir dans cette cuisine. Il y a aucune limitation. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus chez Vita? Donc, ça inclut, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 étoiles, c'est vraiment une expérience 5 étoiles. On offre un petit déjeuner tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, qui compte, c'est vraiment un menu qui change tous les jours. Ça va du pain au chocolat, du croissant, du muffin, du pancake, céréales, empanadas, etc. Chaque jour, c'est un menu qui varie pour que les étudiants puissent ne pas se sentir un peu ennuyés d'avoir toujours le même menu. Et c'est également un takeaway. Donc, vous n'avez pas besoin de manger sur place. Il peut être emporté pour aller manger sur la route à l'université ou après l'université, enfin, comme vous voulez. C'est vraiment hyper flexible. Ensuite, on offre un entretien ménager. Donc, c'est aussi inclus. Donc, toutes ces choses-là sont inclus, hein. Il n'y a rien à payer dans tous ces services. Donc, 2 fois par mois, un service d'entretien vient pour nettoyer les chambres. Et ça, c'est pour le Royaume-Uni. Pour l'Espagne, il s'agit de 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, quelqu'un vient pour changer, pour nettoyer les chambres. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les factures sont incluses. Donc, l'électricité, l'eau, la Wi-Fi, tout ça est inclus. Ensuite, un programme événementiel chaque jour de la semaine. Donc, vous avez vu un petit exemplaire de ces activités dans la vidéo que je vous ai montrée. Cours de cuisine, cours de yoga, cinéma, activités touristiques, exploration, etc. Donc, c'est vraiment un panel qui est vraiment super agréable et qui permet de faire des connaissances vraiment avec énormément de monde. Ensuite, personnel de maintenance et sécurité 24/7. Donc ça, c'est également très important pour nous de rassurer les parents, de rassurer les étudiants pour qui surtout ça va être leur première fois à l'étranger. Donc, notre service est sur place 24 heures sur 24. On n'externalise pas notre personnel, c'est-à-dire que il y a beaucoup de condominiums font appel à des services de nuit, par exemple, mais qu'ils ne sont pas familiarisés avec le protocole à suivre s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème de maintenance, de support, etc. Notre personnel est là à disposition à n'importe quelle heure, que ce soit donc pour un check-in, tout bête et méchant, ou alors s'il y a un problème avec une ampoule, avec une sécurité ou quoi, il y a toujours un personnel qui est à disposition sur place. Ensuite, notre salle de sport est également, nos salles de sport sont gratuites et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Dans tous les sites, avec, il y a une salle de sport. pardon? Dans tous les sites, il y a des salles de sport. Tous les sites ont des salles de sport avec également les derniers équipements qui sont à disposition. Donc ça va être du tapis de course, du rameur, des vélos, des poids, etc. Donc c'est vraiment ultra complet comme zone pour comme salle et également qui permet aux étudiants de ne pas avoir à payer pour une souscription dans une salle de sport puisqu'elle est juste à disposition en bas de chez soi. Ensuite, comme je l'ai dit, on a des salles privatives donc qui sont disponibles pour les étudiants, donc que ce soit pour étudier ou alors pour manger. Donc si les cuisines ne sont pas assez grandes, par exemple, qu'on veut faire un événement un peu plus privé, donc on a des salles à manger qui sont réservables. C'est gratuit également. On demande à les réserver tout simplement pour un système d'organisation, pour savoir qui en a besoin de telle heure à telle heure et pour ne pas qu'il y ait de croisement entre les personnes qui veulent la même chose. De la même chose pour les salles d'études qui sont privées et qui sont réservables gratuitement.
On a des réductions VIP, donc ça c'est avec notre système de partenariats locaux, avec les restaurants, les shops, les coffee shops, etc. Pour ça, vous avez juste à aller sur Vita Student dans la rubrique partenaires et vous verrez, selon les villes, quels sont nos partenaires avec qui vous pouvez bénéficier de réductions. Et également, si vous avez des visites d'amis, de famille. Donc, vous êtes autorisé à avoir une personne par visite c'est gratuit les 3 premiers jours et les 3 premiers jours et 2 nuits. Après, il y aura un supplément à payer pour cette personne qui est du prix journalier plus 20%. Qui correspondent à tout simplement l'utilisation de l'énergie, parce que pour rappel, l'énergie est gratuite pour nos étudiants. Pendant ces 3 jours de nuit, c'est inclus, mais après, il va falloir compter ça en plus puisque la consommation va être supérieure. Et également, tous ces avantages, tous ces bénéfices sont également disponibles pour les invités. Donc, les petits-déj, les cours, les activités, etc. Tout ça est inclus pour les invités. Donc, ce n'est pas négligeable Intéressant. également. Parfait. Où est-ce qu'on est au UK? Donc, comme je l'ai dit, on est à Barcelone, en Espagne, mais principalement au UK, avec 3 nouveaux bâtiments, un à Édimbourg, un à Belfast, un à Coventry et un deuxième à Barcelone. Donc, on est principalement dans les centres-villes de ces dernières, ou alors, selon les cas, on va privilégier les zones universitaires par exemple, sur Londres, on va être dans le sud de Londres, à Lewisham, qui est le quartier un peu plus bobo de Londres, mais qui reste à 10 minutes de métro, 10 minutes en métro du London Bridge, donc qui est vraiment super bien placé avec un immeuble, parce que c'est carrément un immeuble, avec plusieurs dizaines d'étages. Donc c'est vraiment super agréable comme localisation. Sinon Manchester, on est au centre-ville puisque également ça se situe à 5 minutes à pied du Manchester University. On a un autre bâtiment à Manchester qui lui est à 3 minutes du Manchester Met. Donc vraiment selon les cas, on va avoir des localisations qui vont être beaucoup plus avantageuses puisque on privilégie aussi les endroits où il y a des restaurants, des bars, des magasins, etc., pour ne pas être dans des zones complètement isolées où il y a que des universités. Et enfin, le dernier point, pourquoi est-ce qu'il est préférable de réserver son logement le plus tôt possible? Donc, on ne vous oblige en rien, très clairement, vous faites ce que vous voulez pour faire vos réservations. Après, en tant que représentant que Vita Student, c'est toujours mieux d'aller vers Vita Student, je ne vous le cache pas, mais on est aussi conscient que Vita Student n'est pas pour tout le monde, mais on conseille très vivement de regarder les logements peu importe que ce soit résidence universitaire, que ce soit du privatif ou même chez nos concurrents, il n'y a aucun problème. Surtout pour certaines villes où là, on est dans des situations de crise du logement. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu le Covid, la vague de 2020, de 2021 et de 2022, c'est du backlog. C'est du backlog d'étudiants qui n'ont pas pu aller étudié à l'étranger pendant ces années. 2023, c'est l'année où quasiment tous les pays commencent à ouvrir leurs frontières. Et donc, toutes ces vagues d'étudiants qui n'ont pas pu voyager, ils se retrouvent dans leur dernière année d'études. C'est leur moment où ils vont pouvoir y aller. Donc, pour vous donner une idée, en 2019, il y avait 300 000 demandes de visa pour aller étudier au UK. 300 000. Pour 2022, ça a été quasiment doublé à 600 000 visas. Donc ça a quasiment doublé, mais les logements ils sont restés quasiment les mêmes parce que pour pouvoir construire des logements étudiants, il faut des permis de construire, il faut les ressources, etc. Sauf qu'avec le Covid, ça a carrément ça a tout ralenti, mais les demandes restent croissantes. Donc le prix des logements a vraiment explosé. Donc prenez bien ça en compte. Les réservations se font également de plus en plus tôt. Avant,
pour une rentrée en septembre, les étudiants commençaient à regarder en juillet-août. L'année dernière, on parlait plus de mars-avril. Pour cette année, on va parler plus de février-mars, puisqu'il y a le nouvel an chinois qui va arriver en fin janvier. Et là, en général, oui, c'est souvent après cette période-là que la vague d'étudiants chinois vont commencer à partir, surtout que 2023, bah, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais la Chine a commencé à ouvrir ses portes aussi. Donc les étudiants, ils vont pouvoir voyager. Prenez bien ça en compte. Pour vous donner une idée, donc ça, je vais vous partager des articles de villes universitaires où il y a des crises, il y a des situations qui sont un peu différentes les unes des autres. Donc là, pour Manchester, donc je ne sais pas si vous voyez où est Manchester, mais très clairement, le marché de l'immobilier à Manchester a complètement explosé puisqu'ils ont fait rentrer beaucoup d'entreprises dans ces villes. Donc c'est devenu très très attractif. Ça a quasiment plus que doublé au niveau de la population. Donc les logements étudiants sont vraiment c'est devenu vraiment du n'importe quoi, à tel point qu'il n'y a plus de logements disponibles sur Manchester pour certaines universités. Donc, ils se retrouvent à envoyer leurs universitaires à Liverpool. À Liverpool, pourquoi? Pour vous donner une idée, ça, c'est l'Angleterre. C'est pas une ville avec qui est collée à une autre, qui est collée à une autre, qui est collée à une autre, où vous pouvez trouver quelque chose dans la ville d'à côté. En Angleterre, c'est principalement une grande ville, une autre ville, et entre les deux, il y a rien. Mais vraiment rien. C'est la campagne. Il y a quelques petites villes, mais ça va être vraiment plus du logement familial, où ça va être des lotissements, ça va pas du tout être adapté pour les étudiants. Donc c'est pour ça que le plus proche qu'on a trouvé pour Manchester, c'est Liverpool, qui est le plus raisonnable pour les étudiants. Donc faut savoir que faut y aller le matin et le soir, parce que faut revenir aussi chez soi. Sachant que les logements sont complets. Donc, si vous cherchez à rester sur place après les cours, faut soit prendre le dernier train de nuit, parce qu'il n'y a pas forcément de train de nuit, ou alors dormir sur place, avoir un ami ou un proche qui peut vous héberger sur place. Sinon, attendre le lendemain pour pouvoir avoir le premier train pour rentrer chez soi. Donc, c'est à prendre en compte. Un deuxième exemple sur Newcastle. Newcastle, où ça arrive sur beaucoup de villes, hein. Il n'y a pas que Newcastle, mais Newcastle en a été un gros exemple sur les conditions de logement, sur les relations avec les landlords, les propriétaires, qui sont très compliqués à rendre les deposits, les cautions. Donc, vraiment, ça à prendre en compte également sur les réponses des propriétaires. Parce qu'il faut bien prendre en compte que parce que il y a beaucoup plus d'étudiants qu'avant, ces propriétaires, ils ne sentent pas de pression à avoir un service à rendre aux étudiants. Ils peuvent rendre un service tout pourri avec une chambre toute pourrie. Si l'étudiant n'est pas content, il se barre et le propriétaire va trouver quelqu'un d'autre tout de suite. Donc, il y a vraiment pas ce sentiment de oh, je dois vraiment faire attention à mon étudiant, faut qu'il se sente bien, etc. C'est vraiment comme ça qu'il le voit, c'est un des risques à prendre du privatif. Bien sûr, je ne fais C'est pas pour une ça que nous généralité. conseillons toujours nos étudiants pour prendre soit les logements qui sont proposés par l'université, soit des logements comme ceux que vous proposez chez Vita. Et aussi Exactement. pour faire leur choix, une fois qu'ils reçoivent les offres des universités, choisir à quelle université ils vont aller étudier pour pouvoir donc voir les différentes options du logement. Exactement. Et enfin aussi un autre exemple. Donc là, je vais parler. Donc ça, c'est sur pardon. Un autre exemple sur Londres, où là, les demandes sont vraiment énormes, à tel point que l'exemple ici, c'est l'étudiant a fait une visite. L'étudiant a fait une visite, il pense dire, bon, je vais revenir avec une réponse. Sauf que l'agent a dit, OK, mais 20 minutes après, il y a une autre personne qui est venue et eux, ils ont signé directement et ces personnes ont perdu le logement. C'est pour vous dire quel point le marché du logement est vraiment hyper compétitif.
Moi, pour vous donner un exemple sur Barcelone, on m'avait dit que quand on fait une visite, c'est un autre exemple hein, sur Barcelone, les logements sont tellement demandés que quand on fait des visites, il faut avoir le cash, le déposit en main pour pouvoir le donner aux agents directement. Parce que j'ai eu un cas où un ami, il avait fait sa visite, il a dit, OK, je vais retirer pour pouvoir faire le déposit. Le temps qu'il aille à la banque faire son déposit et revenir, le mec derrière, il avait le cash en main et il a fait, il lui a pris l'appartement comme ça. Donc Ok. ouais, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ce n'est pas que dans les films, ce n'est pas que les amis qui ou des gens qu'on entend dire. C'est quelque chose de réel et c'est de plus en plus fréquent. Et enfin, dernier exemple sur Birmingham. Donc là, Birmingham, pareil, il parle de des logements qui sont pas disponibles, des demandes qui sont bien trop élevées. Mais ça, c'est pas la faute des étudiants. Hein. Vous ne faites que ce qui est normal dans votre parcours scolaire. Sauf que les universités ont tendance récemment à accueillir, à accepter beaucoup trop d'étudiants par rapport à leur capacité à recevoir dans leur résidence ou même simplement par rapport à la ville à pouvoir accepter leurs étudiants. Donc, les possibilités qu'il y a, donc comme vous l'avez vu pour Manchester, soit ils les envoient sur d'autres villes, donc, il n'y a pas que à Manchester hein, qui l'a fait. Il y a Bristol, il y a Liverpool, il y a Newcastle et d'autres villes qui font la même chose. Mais là, pour vous dire, Birmingham ou Glasgow également fait ça, c'est-à-dire augmenter la capacité des chambres, des résidences. Donc, on n'agrandit pas les murs, on increase the space, donc on réaménage les logements, c'est-à-dire qu'au lieu d'être quatre dans deux ou trois dans une chambre, on va être quatre ou cinq. Sauf que il n'y a pas plus de murs, ça va être des lits superposés, ça va être des matelas sur le sol. Euh, Prenez bien ça en compte que De toute oui, façon, si Vita ne votre propose pas ce type de chambre. non, on ne Pas propose de pas lit ce genre de superposé. choses. Ok. Nous, c'est vraiment très privé et c'est vraiment pour ça que on privilégie les étudiants à regarder le plus tôt possible leur logement. Et c'est pour Donc ça c'est pour qu'on ça travaille avec vous. Voilà. exactement, exactement. Donc n'attendez pas. Ça, c'est une chose que l'on propose qui s'appelle le NPNV-NP. Donc ça s'appelle le No Place, No Visa, No Pay. C'est quelque chose que l'on propose, donc qui a été copié également par d'autres instituts, où vous pouvez faire vos réservations de logement avec nous tout de suite. Donc vous avez juste à payer votre prépaiement de 2 semaines. Et en cas de refus de votre visa, de votre lettre scolaire, vous avez 48 heures pour nous le signaler et on vous fait un remboursement de cette réservation. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir plus de flexibilité, de ne pas avoir la pression sur le logement à avoir après. Si vous savez que, par exemple, Manchester, vous voudriez aller, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir la place, ou vous n'êtes pas sûr d'avoir votre visa, vous pouvez faire votre réservation tout de suite. Et au cas où c'est négatif au niveau soit du visa, soit de l'école, vous nous le faites savoir sous 24 heures, 48 heures, et on vous fait un remboursement de cette réservation. Donc, pour Parfait. plus d'informations, je vous invite à prendre contact avec votre agent conseiller d'éducation chez Casa Éducation qui reviendra vers nous pour qu'on vous puisse suivre tout simplement, vous dire quels logements sont disponibles, si oui ou non il y a vraiment besoin de se presser ou pas, et le process à suivre pour pouvoir aller de l'avant avec nos logements. Merci beaucoup. Ben, merci Manu pour cette présentation très intéressante. Avec plaisir. Donc, au plaisir de vous avoir avec nous dans une autre vidéo. Très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, ça. Au revoir.